Aujourd'hui, on a la chance de vous avoir parmi nous pour pouvoir faire cette inauguration au FC 93. On attend la venue du président de la Fédération française de football qui va venir au stade Auguste Delon à Bobigny pour une visite et pour échanger sur l'intersaison et sur les projets à venir concernant le club. C'est la première fois qu'on reçoit un président de la Fédération française de football, donc c'est un honneur pour nous qu'il ait choisi notre département et aussi notre club. Donc on espère qu'on sera un bon moment d'échange. Ouais. Bien joué. Oui. Ah, président, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien et toi? Eh ben, rien. Bienvenue. Hein. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue. Eh ben, comment ça va? Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Bonjour à vous. Partenaire du club. C'est partenaire du club des Anglais. Bonjour. Les mauvais comportements, les comportements envers les arbitres, envers les parents qui se comportent mal derrière la main courante. Donc là, aujourd'hui, on va inaugurer cette plaque en la présence du président de la Fédération française de football, du président du district de la Seine-Saint-Denis. Il y a un an, on a eu beaucoup d'échanges avec ce club parce que en été 2025, c'est un club qui espérait monter en division supérieure à la suite de la difficulté qu'avait rencontré Ajaccio. On a beaucoup échangé, c'était un moment un peu difficile, un peu tendu, parce qu'il y avait beaucoup d'espérance ici d'avoir cette promotion. Et puis la fédération, elle est gardienne de la régularité, de l'éthique des compétitions, et donc ça n'a pas été possible. Mais le dialogue qu'on avait eu, ça avait été un dialogue, je pense, franc, assez intense. Et je vous ai dit, nous viendrons ici pour vous montrer que le FC 93 est un club qu'on suit, dont on sait le travail qu'il fait auprès de la jeunesse, et qu'en venant ici, c'était une façon de matérialiser le soutien qu'on peut apporter au travail qui est fait aussi auprès de sa jeunesse ici en Seine-Saint-Denis. Et donc aujourd'hui, l'engagement qui avait été pris, il est tenu. Et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'il y ait un échange entre le président et le club de Bobigny sur un peu ce qui s'est passé il y a quelques temps sur une histoire de montée. Et c'était surtout un des objectifs du président, c'est de venir parce qu'il leur avait promis qu'il allait venir. Très content parce que très bien parce qu'il a tenu sa parole. Et nous, ça nous a permis aussi de dévoiler une affiche qu'on met sur tous les terrains de la Seine-Saint-Denis. Depuis le début de saison, on travaille beaucoup sur la violence. On a monté un projet en partenariat avec la région, avec M. Karam et Mme Pécresse, qui nous ont beaucoup aidés sur ce projet. Le but, c'est justement de mettre des pancartes sur tous les terrains de foot pour montrer aux parents et aux enfants que le football, c'est un sport et avant tout, les enfants, ils sont là pour s'épanouir et pour s'amuser. Et ça permet aussi, c'est peu, mais ça permet aussi de montrer aux parents que voilà, l'enfant quand il vient pour jouer, il vient pas pour qu'on lui prenne la tête ou qu'on le mette sous pression. Et c'est aussi l'objectif, c'est surtout sensibiliser les éducateurs et les parents. Voilà. Alors. Ce ne sont que des enfants. C'est un sport, ce n'est qu'un jeu. C'est leur match. Les éducateurs sont bénévoles. L'arbitre est un être humain. Ce n'est pas la Coupe du Monde, c'est juste une passion. Je voulais aujourd'hui, en venant, saluer l'opération qui est faite pour lutter contre les incivilités, pour rappeler à toute notre jeunesse que le football c'est un jeu, c'est une passion dans lequel on doit prendre beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir, mais garder le contrôle de soi sur le terrain et en dehors des terrains. Et je me félicite que le district de Seine-Saint-Denis, que le club du FC 93 reprenne et se mobilise l'ensemble de cette opération pour faire en sorte que ici tous les matchs se déroulent dans les meilleures conditions, comme je l'espère partout en France. Puisque moi, quand j'avais eu ces fous là très souvent au téléphone. On a pu échanger en toute franchise. C'est ce qu'on a vraiment aimé de l'échange du président, car il a été énoncé franc et direct. Et je pense que, comme toute personne, on aime quand les échanges se font de cette manière.
et on a été en tout cas très honorés et contents de sa présence. Le président s'était engagé à venir nous voir, chose faite aujourd'hui, donc on le remercie. Ça nous touche directement parce que voilà, on se sent pas oublié et on pense que voilà, le football amateur aujourd'hui est valorisé. Et en ce qui concerne le district de la Seine-Saint-Denis, avec ma casquette de vice-président, aujourd'hui voilà, c'était plus que symbolique d'avoir sa présence aujourd'hui. Ça montre la puissance de cet engagement et de cette campagne de sensibilisation sur la violence. C'est primordial de rester au contact du terrain. C'était un très beau moment, très émouvant. Les jeunes étaient particulièrement émus de voir que la fédération venait les voir, d'avoir la possibilité d'échanger avec le président de la fédération. Les éducateurs aussi, et on sait à quel point au quotidien ils sont présents sur le terrain. Donc ils étaient aussi particulièrement ravis de nous voir, ce qui fait que c'est un très beau moment, et en plus avec cette très belle pancarte et toutes les valeurs que l'on porte au niveau du sport qui sont rappelées, qui sont installées dans ce stade mais partout dans le département. Moi, je trouve que c'est une formidable initiative. On a eu l'occasion de lui présenter le projet du club, le travail qu'on fait au quotidien avec les jeunes, que ce soit l'éducateur, les familles et aussi également le travail du district qui lutte contre les violences au sein du département, car c'est un fléau national, voire international, mais je pense que on est les premiers acteurs à nous d'éduquer les enfants dans ce sens-là. Ça reste du football, ça reste du plaisir et on n'a pas envie d'être entaché par tout ce qui peut se passer aux abords du terrain. C'est des choses simples mais qui demandent d'être rappelées à l'ordre assez souvent, et aujourd'hui il faut qu'on multiplie les actions comme celle-ci afin que ce soit banni de nos terrains. Je donne le ballon, je donne, je me déplace, je lui prends ma place, et ainsi de suite. Je donne, je déplace, je lui prends ma place, et ainsi de suite. C'est la vraie vie du football, elle se fait dans les clubs. On a 12 000 clubs sur le territoire et c'est là que dès 6 ans, nos jeunes garçons, nos jeunes filles viennent prendre du plaisir en jouant au football, apprendre les premiers gestes et puis peut-être pour certains devenir les stars de notre championnat et de notre équipe de France. Donc c'est naturel d'être ici et de voir très concrètement que les politiques que nous menons en partenariat avec nos ligues, avec nos districts, se retrouvent ici dans ces clubs de football qui font vivre le football partout sur notre territoire. Oui, contrôle. Oh Thomas, c'est pas grave. Viens. Il faut garder valeur parce qu'on sait qu'aujourd'hui en réalité il n'y a que très peu qui en font leur métier. Donc 95% voire 99% ça devient une passion, un plaisir, et il faut que ça le reste. Nous, ce qu'on veut que les jeunes retiennent du passage au club, c'est qu'ils aient, je pense qu'il y a la première notion de plaisir, de travail, de sérieux, d'ouverture d'esprit et aussi de tolérance envers tous les citoyens.